Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute! Le prochain texte est inspiré d'une œuvre du Musée national des beaux-arts de Québec. Il a été écrit par Olivier Laberge dans le cadre du Scriptarium 2020. Mon ange gardien. Je m'appelle Sophie, j'ai 15 ans. En ce moment, je suis à la bibliothèque de mon école puis je suis en train de reprendre un examen que j'ai dû manquer à cause d'un rendez-vous médical. Ça paraît peut-être pas, mais je viens de me pisser dessus. Drette là. Parce que oui, à mon âge, j'ai encore des fuites urinaires quand je suis stressée puis je suis pas mal la seule. Je ferme les yeux pour plus rien voir autour de moi, puis j'essaie de penser à un moyen de sortir d'ici le plus rapidement possible. Derrière, j'entends un groupe de gars en train de rire. J'ouvre mes yeux et je me retourne pour voir que Samuel et ses amis sont en train de pointer une flaque jaunâtre à côté de ma chaise. Je pensais pas que ça paraissait autant que ça. Fallait vraiment que ça tombe sur ces gars-là. Faut vraiment que je sorte d'ici en vitesse. Soudain, quelqu'un s'installe à côté de moi et me chuchote à l'oreille. « Je m'appelle Éric. Je sais ce qui t'arrive. Reste ici puis lève-toi pas de ta chaise tant que je serai pas venu te chercher. » Le gars se lève et sort de la bibliothèque. C'était qui, lui? Qu'est-ce qu'il me veut? En tout cas, il est sûr et certain que j'écouterai pas un inconnu. Un gars, en plus? Wesh! Fait que je ramasse mes affaires puis je me prépare à sortir quand, tout à coup, l'alarme d'incendie se met à sonner. De plus en plus fort. Les élèves sortent de la bibliothèque, mais moi, je reste figée. Je comprends tellement pas ce qui se passe que je me mets à pisser dans mes culottes. Ce serait gênant s'il restait du monde dans l'école, mais ouf, tout le monde est parti. Bon, je vais arrêter de capoter puis je vais sortir moi avec. Le gars revient dans la bibliothèque puis il me fait signe de le suivre. J'ai pas l'air de réagir, fait qu'il crie « Allez, viens, je vais te faire sortir d'ici! » Au point où je suis rendue, je peux vraiment pas être plus stressée. Donc, je décide de suivre le gars. Il m'amène hors de la bibliothèque, en bas de l'escalier, puis il s'arrête devant une sortie d'urgence. Il dit ensuite « Ah, merde, j'avais pas pensé à ça. Il y a des gens qui viennent de sortir de cette porte-là. Il va falloir trouver un moyen pour les distraire pour que tu puisses sortir d'ici. » Là, ça devient de plus en plus bizarre. En plus de m'aider, sans aucune raison, le gars lit dans mes pensées. Comment il savait que je voulais sortir de l'école? J'aurais pu juste vouloir aller aux toilettes ou demander de l'aide à mon tuteur. Bon, peut-être qu'il y a des bonnes intentions malgré tout. Fait que là, Éric, il me semble qu'il s'appelle de même, sort et referme la porte derrière lui. Je suis rendue toute seule. Je colle mon oreille à la porte et j'entends quelques mots « fausse alarme »,« retournez à vos classes »,« porte principale »,« calmement ». Quelques secondes plus tard, il rentre et me dit « La voie est libre, tu peux rentrer chez toi. » Je lui fais un petit signe de tête, j'ouvre la porte et je cours dans la direction de ma maison. En courant, je me rends compte que j'aurais pu remercier le gars comme du monde. C'était pas très très fort de ma part. Pendant que je culpabilise, je me concentre vraiment pas sur où je mets les pieds. Ce qui devait arriver est arrivé. En un clin d'œil, je me ramasse à terre parce qu'un pied s'est mis en travers de mon chemin. Un pied? Je me relève pour y voir Samuel, qui venait tout juste de me faire une jambette. Comme ça, la grosse Sophie se pisse dessus puis elle pense s'en tirer sans se faire écœurer. Bon, là j'ai peur. Ce gars-là, il est vraiment capable d'être méchant quand il veut. Il ajoute « Attends que je raconte ça à toute la classe. Tu vas voir, t'as pas fini de... » Paf! Samuel se fait plaquer à terre puis il a l'air de manger une volée face à Éric? Je suis fan de combat ultime, puis je peux vous dire que j'ai jamais vu quelqu'un mettre une personne KO aussi rapidement. J'aimerais pas ça être à la place de Samuel en ce moment. À la fin du carnage, Éric se relève et se tourne vers moi. Il a les mains en sang. Pendant une seconde, je pense que j'ai eu peur de lui. Ensuite, je me suis rappelé qu'il venait juste de sauver ma réputation et mon avenir au secondaire. Il avait eu pitié de moi, puis il avait eu bien raison.
Il s'était attiré des ennuis uniquement pour qu'il n'y ait pas une victime d'intimidation de plus. Personne n'a jamais fait ça pour moi. C'est comme un ange gardien descendu du ciel. Il semblait chercher ses mots et il finit par dire « Tu pourrais peut-être me dire merci », répondis-je du tac au tac. Il a eu l'air surpris et il ajouta « Tu sais, je me suis fait écœurer moi aussi quand j'étais plus jeune. Je me pissais dessus aussi. Je peux te dire que j'ai tellement souffert d'insultes et de violences que j'ai changé d'école et je me suis donné pour mission de protéger tout le monde qui pourrait être victime d'intimidation, quoi qu'il en coûte. On est dans le même bateau, si on peut voir ça comme ça. » Je m'approche de lui, puis je le serre dans mes bras très fort. Éric avait pas l'air habitué à ça, mais moi, ça m'a fait du bien. Je lui ai dit « Je te suis très reconnaissante pour ce que tu as fait. » Je m'éloigne de lui et je reprends la route de ma maison à la marche cette fois. « Oh, et, dit Éric, si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, fais-moi signe. »« J'hésiterai pas, » répondis-je. « Merci encore. » Cette journée n'a pas été si pire que ça, finalement. Je me suis fait un allié pour la suite des choses. Quelqu'un qui me protégera, moi, la grosse Sophie. Comme on dit, j'ai été chanceuse dans ma malchance. Un texte de Olivier Laberge, de l'école secondaire Cardinal-Roy. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.